En général, ce sont les mamans qui achètent les aliments pour leur bébé. Il faut donc savoir qu'il existe à peu près 3 profils de clients type. Parce que si vous maîtrisez le profil de client type, vous allez adapter votre offre. Vous avez les femmes qui sont vigilantes. Ce sont des femmes qui sont attentives aux besoins nutritionnels. Comment exploser ses ventes d'aliments pour bébés en Afrique? Dans cette vidéo, nous découvrirons ensemble 2 secrets incontournables pour exploser rapidement et à moindre coût les ventes des produits d'aliments pour bébés en Afrique. Alors, si vous êtes producteur d'aliments, de marques d'aliments pour bébés en Afrique, ou si vous êtes alors commerçant, distributeur donc d'aliments pour bébés en Afrique, donc vous devez faire attention, voilà, à l'emplacement, aux endroits, si je m'exprime mieux, où vous pouvez rapidement toucher la cible type. Ensuite, les moments les plus favorables pour rencontrer votre cible type. Alors, la cible type des produits d'aliments pour bébés, ce sont les mères nourrices, les mères qui, voilà, ont des bébés, vous voyez, certaines allaitent encore, donc voilà, c'est leur bébé, d'autres, bon voilà, sont en train d'arrêter, les préparent à arrêter donc l'allaitement. Donc, mères nourrices, voilà, ce sont elles la cible type, vous voyez, de vos produits. Alors, si vous n'êtes pas producteur ou commerçant des produits d'aliments pour bébés, prêtez attention parce que vous allez apprendre de la stratégie. Donc, 2 choses essentielles vous permettront à moindre coût et rapidement de toucher les mères nourrices et au bon moment également. Donc, c'est ce que je viens de préciser. La place et la promotion. À quelle place vous pouvez les trouver en affluence et comment, donc à quel moment, disons quand, voilà, leur présenter vos produits. Donc, la place et la promotion. Donc, voilà. Donc, tout ce que j'ai expliqué là ne fait que donc mieux, voilà, détailler les 2 stratégies. Quels sont les endroits où il y a souvent affluence des mères nourrices? C'est ce que nous allons voir premièrement. Deuxièmement, maintenant, nous allons voir le deuxième secret, la deuxième stratégie, c'est les moments les plus favorables pour rencontrer les mères nourrices. Vous devez connaître ces moments-là. Numéro 1, quels sont les endroits où il y a souvent affluence des mères nourrices? Voilà. Alors, les mères nourrices, donc, se trouvent souvent et vont souvent, vous voyez, les endroits là que nous allons énumérer sont classés par ordre d'importance, de nécessité. Voilà, ordre d'importance, de nécessité, selon l'affluence et selon la régularité. Vous voyez, le fait qu'elles viennent plus souvent, tu vois, et le fait de pouvoir les trouver beaucoup plus, l'affluence et la régularité. Donc, bon, là, ça fait plus il y a nécessité,
Donc, plus, c'est classé en première position. Donc, nous avions ici 6 endroits. Donc, premièrement, il y a la maternité et le service de pédiatrie des hôpitaux et centres de santé. Ensuite, on a les crèches. Ensuite, donc, troisièmement, les maternelles des écoles. Quatrièmement, les boutiques de puériculture. Ensuite, les églises. Et numéro 6, enfin, les parcs aquatiques ou de jeux. Mais on va faire un petit détail là où c'est nécessaire. Alors, l'endroit numéro 1 où il faut cibler, c'est la maternité et le service de pédiatrie des hôpitaux et centres de santé. Voilà. Donc, on ne dit pas d'aller les assiéger à la maternité, non. Mais si c'est possible, donc vous pouvez rentrer et présenter vos produits. Au fait, là-bas, vous allez trouver des mères. Voilà. Bon, si je prends dans le cas de la maternité, des mères qui ont des enfants de moins de 6 mois et à moins de 6 mois, ces enfants doivent être exclusivement allaités avec l'allaitement maternel. Ça, c'est normal. C'est au-delà de ces 6 mois que, voilà, ça sera insuffisant. Le lait maternel est insuffisant après les 6 mois pour apporter les compléments nutritionnels nécessaires, les apports nutritionnels nécessaires à l'enfant. Du coup, complété par donc d'autres aliments et liquides à incorporer au lait maternel ou au substitutif du lait maternel. Voilà. Et donc, vous n'allez pas les assiéger, mais vous allez voir que vous pouvez, si possible, rentrer et présenter les produits. Aussi, vous pouvez également attendre à la descente. Vous pouvez attendre à la descente ou à la sortie, quand elles sortent ou quand elles rentrent. Vous voyez, voilà, à l'entrée de l'hôpital. Voilà, on a parlé du service de pédiatrie également. Vous voyez, voilà, où vous allez trouver donc d'autres mères même qui vont venir rendre visite ou d'autres familles qui viendront rendre visite donc à d'autres qui ont accouché ou alors, bon, si on parle de pédiatrie, donc les enfants sont malades, voilà, vous voyez, donc spécifiquement aussi, donc les mères là peuvent venir là-bas, vous voyez, au service de pédiatrie pour plusieurs raisons, vous voyez. Alors, donc, et les centres médicaux, voilà, qui sont autour de vous en fonction de votre capacité de déployer des équipes, donc vous pouvez aller là-bas aussi. Voilà le numéro 1. Ensuite, numéro 2, les crèches. Donc, dans les crèches, donc, vous avez des parents qui laissent les mamans, leurs enfants là-bas pour pouvoir aller travailler. Vous voyez, c'est des bébés, même quand on dit enfants là, on parle beaucoup plus des bébés là-bas. Donc, là, vous avez la chance de rencontrer beaucoup de ces mères nourrices là-bas. Vous voyez. Troisièmement, donc, les maternelles des écoles. Voilà, là, vous avez, là, on n'a pas les bébés, mais on a plutôt des enfants, voilà, mais qui peuvent consommer donc ces aliments pour bébés. Et aussi, vous pouvez rencontrer des mères dont les enfants ne sont pas venus à la maternelle, mais peuvent venir avec ces enfants-là où forcément elles ont déjà, il y a les aînés qui aussi ont besoin de consommer, voilà, de ces produits-là, vous voyez. Donc, vous allez les trouver là-bas. Les boutiques de puériculture, donc là on vend les aliments, pardon, les vêtements, voilà, les articles pour bébé, vous voyez, les articles pour bébé, les vêtements pour bébé. Donc, à ces endroits également, vous allez les trouver en 4e position. Voilà. Numéro 5, les églises. Donc, dans les églises, voilà, vous allez également les trouver. Je n'ai pas cité, voilà, les mosquées parce que chez les musulmans, lorsque la maman, elle est nourrice, elle a intérêt beaucoup plus à s'occuper de l'enfant à la maison. Les prières là, si elle vient que l'enfant dérange la prière, la tranquillité de la prière avec les pleurs et ainsi de suite, ça devient un péché qu'elle est en train de commettre parce qu'elle dérange la tranquillité des autres. Donc là, on a ciblé au niveau des églises. Vous voyez. Numéro 6, c'est enfin donc
les parcs aquatiques ou de jeux. Voilà, donc les parcs aquatiques ou de jeux. Donc on va poursuivre maintenant avec le point suivant. Alors, quels sont les moments les plus favorables pour rencontrer les mères nourrices? Voilà, on va suivre l'ordre de priorité également. Donc, commençons par les hôpitaux. Donc, premièrement, on a à tout moment, elles vont à l'hôpital hein, lorsque le bébé est malade, lorsque les enfants sont malades ou elles-mêmes sont malades. Elles vont à tout moment. Voilà, donc elles vont aller. D'accord. Ensuite, vous allez beaucoup les trouver en affluence lors des campagnes de vaccination. Vous voyez, lors des campagnes de vaccination. Voilà. Troisièmement, donc, lors des séances ou ateliers de planification familiale. Vous allez voir, donc, il y a des centres, d'accord, des centres de planification familiale, par exemple, l'ATBF, Association Togolaise pour le bien-être familial. Donc, on a son équivalent dans d'autres pays. Il y a d'autres centres, donc, également, qui œuvrent pour le bien-être familial, qui mettent l'accent sur la planification familiale, qui éduquent les femmes, les hommes, les femmes aussi sur les méthodes contraceptives. Ça peut se faire également au niveau des hôpitaux. Donc, du coup, bon, là, ici, on est spécifiquement au niveau des hôpitaux, mais quand même, on va ajouter donc les cellules qui accompagnent dans la planification familiale, comme l'association togolaise pour le bien-être familial. Vous avez l'équivalent dans d'autres pays, dans des centres comme ça. Donc, vous allez les trouver lors des séances ou des ateliers de planification. Donc, allez demander l'emploi du temps, voilà, pour voir les moments où, vous voyez, donc, suivez, vous devez anticiper ces périodes-là, les périodes où il y aura des vaccinations, pour que vous vous préparez bien, les moments où il va y avoir des séances de planification familiale, demander le programme, voilà. Et quatrièmement, donc, vous allez les trouver donc, dans les hôpitaux lors des consultations prénatales. Voilà, donc avant même que, là, on ne parle plus de mère nourrice, mais bon, bien sûr qu'on peut trouver une mère nourrice en même temps. Bon, mère nourrice qui est enceinte déjà, c'est bon, c'est pas. Ouais. Bon, on va trouver plutôt des mères qui ne sont pas nourrices, donc, mais des femmes enceintes. Du coup, déjà, elles sont enceintes, elles peuvent déjà avoir, voilà, des enfants, petits-enfants, voilà, qu'elles n'allaitent plus, bien sûr, d'accord, qu'elles n'allaitent plus souvent ou qu'elles n'allaitent plus, donc qui ont besoin de consommer, voyez, ces produits-là. Ou là, déjà, ça leur permet aussi, même si ce n'est pas le cas où elles ont déjà, c'est peut-être les autres enfants sont plus grands, ça leur permet de connaître votre produit en attendant que leur grossesse aille à terme. Donc, lors des séances de consultation prénatale, demandez ces emplois du temps. Vos amis doivent être ces, ces infirmiers, ces médecins, ces sages-femmes et autres là. Vous allez avoir les programmes là pour voir comment l'emploi du temps. Voilà. Maintenant, on va aller donc le deuxième lieu, c'était les crèches, mais on va les associer avec les écoles, les maternelles des écoles. Donc les crèches et les maternelles des écoles. Voilà. Donc à ce niveau-là, donc c'est le soir en revenant du service que vous allez les trouver. Voilà. Et le matin pour déposer leur bébé. Vous voyez, le matin pour déposer leur bébé. Voilà. Bon. Pour les maternelles des écoles, bon, à midi, certaines vont aller, voilà, pour si c'est pour chercher leurs enfants, voilà. Mais vous pouvez cibler beaucoup plus le soir et le matin. Voilà, vous pouvez cibler beaucoup plus ces endroits-là, mais c'est possible au niveau des maternelles des écoles spécifiquement à midi. Voilà, parce que dans les crèches, quand ils déposent l'enfant, c'est pour, voilà, c'est parti pour le soir. Donc c'est un peu ça. Maintenant, le point suivant, le quatrième endroit, donc, sont les boutiques de puériculture. Là, voilà, à tout moment, elles vont pour acheter donc les vêtements, voilà, vous voyez, les vêtements pour leurs enfants. Justement même,
certains produits, de ces produits-là peuvent être déposés, d'aliments pour bébé, dans cette boutique-là. Vous voyez, on ne va pas parler dans cette vidéo, mais si vous voulez aller plus loin, vous pouvez nous contacter pour voir comment vous pouvez mettre en place une équipe avec des partenaires commerciaux, voilà, ciblés pour pouvoir exposer vos ventes, les meilleurs partenaires commerciaux. Vous voyez, donc vous pouvez nous revenir, voilà, au numéro qu'on a laissé, voilà, qui s'affiche dans la description ou à l'écran. Donc le cinquième voilà endroit, c'était les églises. Voilà, donc à quel est le meilleur moment pour aller rencontrer ces femmes? Donc à la messe du dimanche, donc vous attendez, voilà, quand elles arrivent en même temps, ou alors à la fin de la messe. Voilà. Et il y a, je vais préciser ça, les séances ou ateliers d'éducation des femmes au foyer. Lors de ces séances-là, où des ateliers d'éducation des femmes au foyer sont organisés, voyez, dans les églises. Donc également, elles sont là-bas. Vous allez les trouver là-bas. En masse, voilà. Vous voyez. Donc vous allez leur présenter également vos produits. Vous voyez. Et enfin maintenant, aussi numéro 6, donc les parcs aquatiques ou de jeux. Donc quand on parle des parcs aquatiques ou de jeux, c'est pas que voilà, c'est pour qu'elle aille voilà, j'entrais dans l'eau, non. Mais bon, peut-être si nous, en Afrique, il y a, c'est pas encore trop développé, ça c'est pas encore vraiment développé. Il n'y a pas des parcs aquatiques très spécialisés pour les bébés. Tu vois, non, pour les bébés, pour des jeux pour bébés, aquatiques ou de jeux. Voilà, sinon, ailleurs, en Occident, c'est déjà développé. Mais déjà, peut-être il peut y avoir quelques jeux donc, que les enfants vont trouver déjà, les bébés, selon comment le parc est organisé. Mais surtout, c'est beaucoup plus que c'est que surtout, les femmes là vont là-bas aussi pour rencontrer d'autres femmes, d'autres familles. Tu vois, non, c'est pas forcément pour que leurs enfants, leurs bébés aillent, voilà. Et elles pouvaient aussi avoir aussi d'autres enfants qui vont aller, donc du coup, elles vont avec leurs bébés. Également, elles peuvent rencontrer aussi. Donc, c'était pour pouvoir faire des échanges, voilà. Vous voyez que ceux qui sont dans ces endroits-là aussi, c'est des gens qui ont l'esprit ouvert. Voilà. Et donc, vous allez les rencontrer, voilà, les meilleurs moments, c'est donc les week-ends, voilà, et puis les jours de fête. Les jours de fête ou lendemain des jours de fête, ça dépend des fêtes. Vous voyez, voilà, c'est à ces moments qu'il faut, voilà, aller les chercher dans les parcs aquatiques ou de jeux. Donc, si vous voulez aller plus loin, voir comment est-ce que vous pouvez mettre en place une stratégie pour travailler avec des partenaires commerciaux. Donc, pour vos produits d'aliments, vos marques d'aliments pour bébés, vous pouvez nous contacter. Donc, je vous remercie. Partagez la vidéo avec sur vos plateformes, ça peut aider, voilà, des proches